Bonjour, bienvenue à ce nouveau rendez-vous des tutos sur vidéo.com. Aujourd'hui, nous allons accueillir Roon, l'écosystème Roon, et on va voir ensemble comment ça fonctionne. Salut Yacine. Salut Karim. Alors, aujourd'hui, tu es venu pour nous présenter Roon. Exactement. Comment ça fonctionne? Alors je vais vous présenter Roon. Donc enchanté, moi c'est Yacine, je m'occupe du commerce international pour Roon depuis maintenant 2 ans. Et on va voir ensemble comment Roon ça fonctionne, comment le paramétrer et comment s'amuser avec Roon. Donc du coup c'est très simple. Roon, ça va être le hub au milieu de vos entrées musicales, de vos sources et de vos sorties. Et ça va vous proposer en même temps de gérer votre musique en local et aussi votre musique dématérialisée à travers les plateformes de streaming. Donc le système de Roon, extrêmement simple. Vous allez avoir le corps, c'est-à-dire le cerveau qu'il y a derrière Roon, c'est celui qui va tout paramétrer, c'est le chef d'orchestre. Ici, on est chez son vidéo, on va utiliser le nucléus, qui est le serveur maison. Et on a la chance d'être dans un très beau magasin avec différentes enceintes, et on va les utiliser comme sortie. Donc on va commencer en allant dans les réglages pour Setup et Roon. Donc pour ça, je clique en haut à gauche, et je vais avoir un menu déroulant. Quand je vais arriver en fait dans les réglages, je vais pouvoir voir accès du coup à tout ce qui est général. Donc le Roon Core et mes préférences de navigation, etc., etc. La première chose à configurer, ça va être les différents services qu'on va vouloir avoir En streaming. en streaming. Donc ici, je vais avoir Tidal et Qobuz, sur lesquels je me suis déjà identifié et connecté. Tout à fait, tu rajoutes ton compte habituel. Y a Donc pas de là, souci. on a géré tout ce qui est nos sources, d'où est-ce que la musique va arriver. Je peux aussi configurer, en allant ici dans la configuration, les musiques en local, en demandant à Roon d'aller chercher dans mon ordinateur ou dans mon serveur les musiques que j'ai en local. Toutes celles que j'aurais stockées sur un disque dur, par exemple. Exactement, ou sur un etc. NAS qui est sur mon D'accord. réseau. Ok. Maintenant, on va aller voir de l'autre côté. Donc maintenant, on va configurer toutes nos sorties. Donc pour ça, je vais cliquer sur Audio. Et ici, je vais pouvoir voir tout ce que le nucléus reconnaît, tout ce que Roon reconnaît sur le réseau. Alors justement, j'ai une question. Est-ce que tous les produits sont compatibles Roon ou pas? Roon est compatible avec notre propre protocole, qu'on appelle le Roon Ready. Voilà. Il est compatible aussi avec des protocoles tiers. Donc ça va être Ok. AirPlay, Chromecast, Squeezebox ou encore Sonos. Donc tous les produits qui sont déjà compatibles avec ces protocoles fonctionnent tout à fait avec Roon. Il fonctionne avec Roon. Donc on est compatible avec plus de 2000 produits et C'est quelques centaines de marques. Très bien. Du coup, petite question bête, si j'ai des produits de différentes marques, à partir du moment où ils sont compatibles à l'environnement Roon, je peux les utiliser. Ce qui m'évite éventuellement d'avoir plusieurs applications personnalisées par rapport à chaque marque, mais d'en utiliser qu'une seule, celle de Roon. Exactement, et Mais c'est c'est tout le but parfait. de Roon. Donc on va pouvoir l'utiliser Très bien. sur notre télé, sur notre Chromecast, avec des enceintes plus hi-fi, avec un NAS, avec un DAC, avec un amplificateur, et tout ça sur une seule et même application. Donc là, pour l'exemple ci-contre, on va utiliser deux systèmes différents. On va utiliser les Devialet 108 dB en stéréo ici, qui sont activés, Mhm. et on va utiliser, à travers un autre protocole, le protocole AirPlay, on va utiliser du coup le Denon 250, que tu peux voir Ici. Donc du coup, là, dès le départ, dans notre test, on a déjà deux protocoles différents. Exactement, on est comme à la C'est maison, parfait. avec une enceinte par exemple qui peut être dans la cuisine quand on veut cuisiner et on a envie d'écouter de la musique, donc Tout à fait. juste en mono, et une enceinte qu'on va plutôt avoir dans le salon pour une écoute un peu plus active, avec un très beau système hi-fi en stéréo. J'avais envie d'écouter la même chose sur plusieurs produits de différentes marques, mais qui sont compatibles, bien sûr, avec le système Roon. C'est possible, ça aussi? C'est possible en seulement 2 clics. En simplement 2 clics, tu peux écouter, et je vais te le montrer tout de suite, on peut lancer une musique, et c'est ce qu'on va faire ici, sur le Denon. La musique se lance. Ok, je confirme. Ça fonctionne bien. En simplement un clic, là je peux décider, en allant dans les volumes ici, et de cliquer sur les 2 flèches, Oui, de passer du coup sur un autre système pour envoyer cette musique. voilà. On va Donc juste ici, permuter. on va permuter, là je vais l'envoyer sur le Devialet stéréo Parfait. qui est juste derrière. Ok, je confirme aussi. Ça fonctionne bien. Maintenant la question, C'est de mettre les deux en même temps. les deux en même temps. Ce qui se passe ici, et c'est un exemple intéressant, c'est qu'on n'est pas sur les mêmes protocoles entre le Denon Exactement. et le Alors ma Phantom. question, elle n'est pas bête, elle est faite exprès, parce que bien souvent, on a ce genre de problème, c'est la latence qu'il peut y avoir entre chaque protocole ou entre chaque produit. Du coup, Roon, normalement, nous permet de ne plus avoir cette latence. C'est une des forces de Roon. Tu nous montres ça? Je te montre ça. Donc du coup, regarde,
Là, je suis en train de jouer du coup Nora Jones sur le Denon, 256 comptes. Ouais. En un seul clic, je vais sélectionner ma zone de musique, ici, Mhm. et là, je vais pouvoir grouper mes zones avec D'accord. la petite icône groupe. En cliquant, Roon reconnaît les différents groupes possibles. De là, je vais sélectionner deux violets stéréo, j'enregistre, Et du coup, et je reclique sur Play. Et tu entends que du coup, tu peux gérer même. Ce qui est intéressant, ce qui est super intéressant, c'est que tu vas pouvoir gérer chacun des produits, chacune des enceintes, avec le volume, avec les différents filtres que tu peux mettre, ou sinon, tout simplement, les mettre au même niveau. Donc c'est parfait. c'est- Je confirme, hein, j'entends bien les deux systèmes. Et il n'y a pas de latence. Et encore une fois, si après tu veux revenir à la configuration d'avant, tu Oui, recliques initial, ici, ouais. tu enlèves le groupe, et tu as juste simplement à désélectionner deux violets Tout stéréo, à fait. et on va repasser du coup OK. simplement sur le Denon. À chaque unité. Bon, c'est parfait. Est-ce que tu voudrais nous expliquer d'autres fonctionnalités? Ce qui est intéressant, c'est que là, du coup, on vient de voir comment setuper le système. Mais le gros avantage de Roon, et pour les mélomanes, le vrai avantage de Roon, c'est toute l'interface qu'on va avoir. Ici, on va arriver du coup sur la page d'accueil de Roon, là où on va voir les différents morceaux, les derniers morceaux qu'on a écoutés, le nombre d'artistes qu'on a et toutes les informations sur notre bibliothèque. La grande force de Roon, c'est qu'on va essayer de comprendre la musique, un petit peu comme avant quand on était chez un disquaire et qu'on essayait de Mhm. chercher du contenu. On va aller chercher par exemple Nora Jones qu'on était en train d'écouter. En arrivant sur la page de Nora Jones, je vais avoir ici une vue d'ensemble, qu'on va voir ici. Ça va se diviser en 3 onglets, vue d'ensemble, discographie et composition. Avec la vue d'ensemble, je vais pouvoir avoir toutes les informations qui sont liées à Nora Jones avec des hyperliens. Donc je vais pouvoir m'amuser à cliquer, voir avec qui elle a travaillé, ou voir par exemple quels sont ses liens de parenté. Dans le cas de Nora Jones, c'est intéressant, je vois qu'elle est la sœur d'Anushka Shankar. Je clique, tout en continuant d'écouter de la musique, et je peux comme ça, du coup, naviguer. Tout à fait. Ça, c'est la première grande utilité, c'est Mhm. la visualisation de la musique, c'est cette expérience. Le Ça deuxième, nous rappelle un peu l'expérience qu'on avait justement avec les vinyles aussi, où on exactement. prenait le disque, on regardait un petit peu qui a travaillé avec qui, Et on etc. a, exactement. Et puis, bah, on allait repiocher d'autres artistes pour faire une continuité dans le style aussi, quoi, par exemple. La musique revient au centre du coup de Tout l'expérience. à fait. La deuxième chose qui est super intéressante, c'est qu'avec Roon, on est capable maintenant de filtrer et de comprendre votre bibliothèque. On n'est pas simplement perdu dans un grand listing de A à B, où en fait on est obligé de chercher tel album parce qu'il est en A, en B ou en C. Ici, je vais pouvoir aller dans la discographie, et grâce à la petite fonctionnalité Focus, je vais pouvoir cliquer et sélectionner les différents filtres que je veux mettre en fait dans ma recherche. Ça va du type, donc les compilations, les singles, les EP, au format, à la source, au compositeur, au label ou au rôle. Dans ce cas-là, imaginons que je cherche à avoir seulement les albums où Nora Jones a été compositrice. Je vais avoir 123 albums et je vais pouvoir apprendre du coup avec qui elle a composé, comment elle a composé, toute l'histoire qu'il Son y a derrière. évolution, etc. Par exemple, sur Come Away With Me, Très sympa. je vais là-dessus et je vois qu'en fait, elle a composé que Don't Know Why. Si je clique par exemple sur Don't Know Why, je vais avoir différentes informations. Mm. Ce qui va être super intéressant avec Roon, c'est que sur Don't Know Why, ici, je vois la petite icône avec DCD et 182 à côté. Mhm. Ce que ça veut dire, c'est que Roon est capable de trouver dans ta bibliothèque et en même temps sur les plateformes de streaming qu'il y a 182 versions différentes de Don't Know Why, qui sont soit jouées par Nora Jones ou par d'autres compositeurs ou par d'autres interprètes. Et encore grâce à Focus, je vais pouvoir filtrer dans les 182, voir les différents interprètes, voir en quelle année ça a été fait, etc. Par contre, je peux voir s'il y a une version unplug. Exactement. Une dernière, pour la fin, une dernière petite chose qui est super intéressante, c'est toute la qualité audio qu'on a derrière Roon. Avec Roon, vu qu'on est capable de certifier tous les produits qu'on a eu entre les mains, on est capable de voir ce qui se passe quand je joue de la musique. Donc là, par exemple, sur la musique qu'on est en train de jouer ici, Mhm. je vais pouvoir ici, avec cette petite icône, voir le chemin de la musique et ce qui est en train de se passer. Alors, quand tu me parles de chemin, ça correspond à quoi? Parce que normalement, tu es sur un site de streaming, il y a déjà un protocole aussi qui est utilisé, mais du coup, Roon intervient dans ce protocole? Roon n'intervient pas, mais s'assure vraiment que la qualité restitue entre la source, le Oui. format de la source, jusqu'à tes enceintes. Oui. Roon est capable de t'expliquer tout ce qui est en train de se passer, si tu es en train d'upgrader, downgrader, si tu rajoutes des filtres ou autre, et il est capable de te donner toutes les D'accord. informations de ce qui se passe entre le moment où tu cliques et qu'on va chercher la musique du coup sur la plateforme, jusqu'à la restitution. Donc ça, pour les puristes, c'est intéressant. C'est super intéressant. Une dernière petite chose, Yacine, juste avant de finir. Là, on utilise le nucléus. Tu peux nous montrer comment il est, à quoi il sert, et puis
justement derrière comment on le branche. Avec grand plaisir. Donc du coup, comme on l'a vu ensemble, Roon a besoin d'un cerveau pour tout piloter. Il y a énormément d'informations, il y a une qualité sonore qui est restituée, qui est très très importante. Donc il faut avoir un cerveau pour piloter tout ça. Même en termes de protection de données, c'est mieux d'avoir un serveur en fait à la maison. Tout à Donc fait. ici, on a le Nucleus. Roon, encore une fois, peut fonctionner avec Mac, Linux ou d'autres serveurs ou encore Windows. Nous, on a créé notre propre serveur maison et qui est du coup le serveur qui est le plus à même de piloter Roon. Donc pour ça, on peut le retourner. Et ce qui est super simple, du coup, c'est que ça va être le cerveau. Donc pour ça, vous allez avoir une alimentation, ensuite une sortie HDMI qui va permettre d'envoyer sur un ampli home cinéma de la musique en multicanal, le port Ethernet, 2 ports USB, ce qui va être super intéressant quand on va vouloir par exemple brancher un DAC ou ce genre de choses, car on est capable du coup, avec de l'USB, d'envoyer de la musique à travers le Nucleus. Et enfin, encore une fois, une autre sortie HDMI. Donc en branchant tout ça, on est capable en fait de piloter tout un système grâce au cerveau qu'est le Nucleus. Bah, c'est parfait. Merci beaucoup Yacine. Bah, merci à toi Karim, À bientôt. à très bientôt. J'espère que Roon n'a plus de secret pour vous et on se retrouve la prochaine fois sur la chaîne YouTube sonvideo.com.